Sébastopol. La présence des navires de guerre russes dans le port témoigne de la mainmise de Moscou sur la grande ville de la péninsule de Crimée. Ici, l'armée russe est partout, y compris dans les boutiques de souvenirs ou sur les affiches pour le recrutement. Face à cette occupation, une armée de l'ombre, une résistance dont on ne sait que peu de choses. Elle est composée de civils, de membres de la communauté des Tatars de Crimée. À ce jour, ce réseau de résistants compte 1800 personnes et se nomme Atesh, le feu en langue tatare. Via des messageries et des réseaux sociaux sécurisés, ils renseignent l'armée ukrainienne sur des mouvements de troupes et leur localisation. Il y a des gros camions de type Oural sur l'aire de repos de la route M4. Ils doivent aller en Ukraine dans la nuit du 7 au 8 juillet, mais je pense qu'avec du sable dans le réservoir et avec encore quelques autres beaux cadeaux, ils ne vont pas aller très loin. Les objectifs d'Atesh, perturber la logistique de l'armée russe par des attentats et des opérations de sabotage. Comme en septembre dernier. Le bombardement du quartier général de la flotte russe en mer Noire, à Sébastopol. Atesh a les moyens de frapper, mais aussi de capter les communications ennemies, comme le stress d'un commandant russe lors d'une autre opération en Crimée. Ça commence, putain, il y a une info qui dit qu'un incendie est planifié par les gars d'Atesh, par des saboteurs, par ceux qui attendent les Ukrainiens, putain. Les agents infiltrés d'Atesh peuvent également frapper sur le sol russe. En mai dernier, une explosion a détruit ce véhicule, tué son chauffeur. L'occupant visé a été grièvement blessé. Il s'agit d'un célèbre écrivain, Zarar Prilepine, un fervent partisan de l'offensive de Moscou en Ukraine, où il a combattu aux côtés des séparatistes pro-russes. Atesh s'est également donné pour mission d'encourager les actes de désertion chez les militaires russes. Très présent sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos comme celle-ci, intitulée « À l'école d'Atesh ». On y apprend notamment comment saboter son propre véhicule afin d'échapper au front et donc rester en vie. 4000 soldats russes auraient visionné ces cours en ligne.